suicide. Dès qu'il traverse la vitre, c'est pas de la vraie vitre. Il y a un canapé gonflable. C'est un milliardaire. Van Orten, c'est un financier. C'est un pauvre connard. Il a un petit frère qui est un peu toxicomane, qui aime la coke et les putes. Son frère, il lui propose un cadeau d'anniversaire pour lui faire en réalité changer la vision qu'il a de la vie. En réalité, traiter les gens un minimum avec respect. Et dans le film, tu vois, tout le monde participe. Lui, vraiment, il devient fou. À la fin, il perd tout son argent. Il se retrouve dans un cercueil au Mexique. Il a plus d'argent, il n'a qu'une montre. Il est en Hades. Ça, c'est pour de vrai. The Game, c'est ce qu'on m'a fait, moi. C'est pour de vrai. Tu vois les poussettes, tu vois les clés, tu vois tout ce qu'ils font. Tu vois, il marche, il sort d'un restaurant, il y a un mec qui s'évanouit devant lui. Vous êtes sûr que c'est pas partie du jeu, ça? Il est comme moi en réalité, tu vois. Je comprends pas lui. The Game, ça s'appelle. Avec Michael Douglas. Je le regarderai. Je sais pas si t'as été, si t'es traqué, t'as été traqué, tu seras traqué, tu t'entendras jamais parler de ce film. Comme moi, j'ai jamais entendu parler de ce film. Alors que c'est le meilleur film de Michael Douglas. Avec Basic Instinct, et encore Basic Instinct, c'est vite fait, hein. The Game, c'est un chef-d'œuvre. J'ai jamais entendu parler. Donc, des films qui parlent de la répression d'État, du harcèlement d'État, des rituels occultes, type, comme ils disent, gang stalking, state stalking, t'en as plein. T'en as plein. T'as Ennemi d'État, t'as Truman Show, t'as The Game, avec Michael Douglas, Truman Show avec Jim Carrey, t'as L'Associé du Diable, qui explique que le monde entier, c'est un monde de lucifériens, c'est une escroquerie, tout est contrôlé depuis New York, c'est une escroquerie totale, hein. Tu le vois dans le film, tu le vois. Et comment tu peux pas tout savoir ça, toi? Comment tu pouvais savoir? Pas savoir. Toi, t'as un mec qui doit se faire tuer sur un trottoir, toi. J'étais un enfant, la première photo que j'ai quand je suis bébé, je suis en jaune et violet. C'est quand même bizarre. En jaune et violet. Je recherche un peu, je regarde un peu les pseudo-personnes qui ont été accusées de terrorisme ou qui ont été liquidées, etc. Je regarde Mohamed Atta, celui qui a participé au 11 septembre 2001. Soi-disant, il y a des avions qui ont tapé les tours. Alors, il n'y a jamais eu d'avions qui ont tapé les tours. Avant, il y avait beaucoup de documentaires sur le 11 septembre 2001 sur YouTube, sur les plateformes. Maintenant, il n'y a plus rien. Parce qu'ils ont tout enlevé. Ils font du nettoyage en ce moment. Même Google, c'est devenu propagande d'État, quoi. C'est vraiment, ils enlèvent tout. Tout ce qui dérange, ils l'enlèvent. Bah, Mohamed Atta, c'est un pseudo-terroriste égyptien qui a participé au 11 septembre 2001. Qui a foncé dans des tours. Bon, bref. Il y a une photo avec ses potes, il est avec ses potes, il est avec un pull jaune et violet. Le terroriste, là, je sais pas quoi, là, Tsarnaev, il s'appelle. C'est un Tchétchène qui a participé à l'attentat de Boston. C'est faux, tout est faux. L'attentat de Boston, c'est des fumigènes, c'est des acteurs, tout est faux. Mais lui, il a été tué pour de vrai, hein. Il fait un match de boxe, on prend en photo, il a perdu dans un match de boxe, il est en jaune et violet. Et tu vois l'arbitre du match, il regarde la photo bizarre, je t'invite à vérifier, moi. Et moi, je suis en jaune et violet, c'est que ça commence à faire beaucoup de coïncidences quand même, hein. Ça commence à faire des coïncidences. Un peu étranges quand même, hein. Mais jaune et violet, c'est occulte. Des rituels occultes. Donc les gens que tu croises dans la rue, ils savent ça. Ils savent c'est quoi jaune et violet. Ils savent c'est quoi rouge et noir. Ils savent c'est quoi 23. La dernière fois, j'ai vu un rebeu avec un t-shirt 23. Il sait ce que c'est, lui. Je sais pas. Au début, je me suis dit, je sais pas, mec. Mais moi, je savais pas avant. Michael Jordan. Non, 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 non. Il sait ce que c'est. 11, 9. Mais ça, mais ça. Pour reparler de la filmographie, il y a un autre film, il s'appelle Au revoir à jamais. Un classique. Avec Charlize Theron et Samuel Jackson. C'est une professeure. C'est une dame qui est amnésique, qui est professeure, amnésique, elle se souvient de plus rien, elle se souvient plus de rien. Elle a une fille, elle a sa fille elle a un beau-père, ils sont mariés, ils font leur vie. Et du jour au lendemain, elle commence à voir qu'il y a un truc qui cloche. Elle coupe des tomates de façon rapide,
Elle est rapide, elle a une certaine dextérité. Elle commence à dire, il y a un problème. Elle engage un détective, Samuel Jackson, un petit détective escroc, un peu. Voilà quoi. C'est un bras cassé quoi. Et de là, ils vont faire une enquête. En fait, au fil des enquêtes, etc., ils vont se rendre compte qu'en fait, elle, la petite prof là, c'était pas une petite prof, c'était une tueuse de la CIA. Et le patron de la CIA, il veut la tuer, parce que le patron de la CIA, maintenant, il travaille avec un terroriste américain, hein, pas musulman. Il travaille avec un terroriste américain pour faire sauter un endroit vers les chutes du Niagara ou je sais pas quoi, et accuser des musulmans. Il dit dans le film. Dans le film, tu vois, il prépare avec les soldats, etc. Ils, ils sortent du congélo, du frigo, ils sortent des Arabes barbus, ils les mettent dans la voiture. Et Samuel Jackson, tu vois, il est kidnappé. C'est le film, quoi. C'est le synopsis du film, quoi, tu vois. Faut le regarder. Il est ligoté avec Charlize Theron, qui redevient ce qu'elle est, blondinette, violente. Il comprend pas Samuel Jackson, le détective bras cassé d'une ville moyenne et américaine. Il comprend pas, lui, quand le patron de la CIA il lui parle. La vérité dans les films. Il lui dit. L'attentat du 26 février 93, le premier attentat du World Trade Center, c'est le premier attentat du World Trade Center. Il y a soi-disant une bombe dans une voiture. Hein. Il explique ça. Les personnes qui ont été accusées, qui ont été jugées pour cet attentat-là, c'est la CIA qui leur a délivré un visa. Il leur explique, après il continue. Et Samuel Jackson, il comprend pas. Il fait, mais attendez, je comprends pas là. En fait, vous faites des faux attentats, vous faites des vrais attentats ou des faux. Parce que des fois, il y a des vrais attentats. Vous faites des vrais attentats et des faux attentats, et après vous accusez les musulmans pour prendre de l'argent au Congrès, je comprends plus. Bah ouais. Bah, s'il n'y a pas de terroristes, faut les créer. C'est une métaphore, ça sous-entendu. Il n'y a pas de musulmans. Il n'y a plus de musulmans, ça n'existe plus. Faut les fabriquer. Quand le Qatar c'est un pays wahhabite, musulman fort, on est des musulmans. Ils achètent à New York la tour 666. Le diable est dans les détails, mais il n'est même plus dans les détails, il est dans le grossier, quoi, tu vois. Un musulman va acheter une tour 666. Qu'est-ce que c'est, gars? Je comprends pas. Faut se poser des bonnes questions. Faut se poser des bonnes questions. En tout cas, dans Syriana, elle explique aussi. Dans Syriana, ils expliquent comment ils fabriquent un terroriste. Un petit Pakistanais qui travaille dans une compagnie pétrolière, qui shoot à l'alcool dans un désert, en galère. Du jour au lendemain, il est licencié, comme moi. Il cherche du travail. On lui dit à Dubaï, c'est aux Émirats. Ouais, non, mais si tu parles arabe, tu trouveras du travail. Attends, c'est bon. Il aurait parlé arabe, il aurait pas trouvé de travail. Hein. Il trouve plus de travail. Il est en galère, comme moi. Syriana s'appelle le film. C'est un diamant dans le monde du cinéma, ce film-là, d'extraordinaire. Bref, il travaille dans une compagnie pétrolière, il se fait licencier du jour au lendemain. Il cherche après du travail dans les bateaux aux Émirats, import-export partout, il ne trouve pas. Il est pris sous l'aile d'un imam un peu bizarre. Les seules personnes qui sont gentilles avec lui, c'est à la mosquée, il lui donne à manger. Lui, c'est un Pakistanais, lui. Pas un arabe. Lui, il parle de la religion, commence à théoriser la politique. Il y a un mec qui tombe sur un mec, en réalité, c'est une escroquerie, tu vois. Une escroquerie. À la fin, tu vois, à la fin, quand il va aller faire un attentat contre une installation pétrolière, il croise un mec qui lui fait ça. C'est que des rituels occultes, en réalité. Lui, c'est un pigeon. Il l'avait déjà désigné depuis son enfance au Pakistan. Il a eu son visa aux Émirats parce que c'est un jaune et violet comme moi. Il savait pas, lui. Au final, il se retrouve à se faire tuer, je sais pas où. Hein. Il y a plein de films qui l'expliquent. C'est le plan parfait, en réalité. Il n'y a pas de musulmans. Dans quelle filmographie il explique? Plein de films. Plein, tous les films. En réalité, si tu regardes bien. Donc, je résume. Pourquoi toi tu savais pas? Parce que tu devais pas savoir. C'est dès l'enfance, t'es éduqué comme ça. Il leur explique.
Quand leur explique comment ça fonctionne. Faut faire exprès, c'est comme ça, c'est comme si. Quand tu mets une croix, c'est mort à Jésus.